Touching every life, I worship you. Oh Dieu, merci. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Bénis ta parole. Sanctifie-la pour nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons ensemble Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je le disais dimanche, vraiment je crois de tout mon cœur que nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Et vous savez, lorsque le changement vient, quelquefois il ne vient pas tout de suite de manière à frapper les regards. C'est après que les gens se rendent compte que il y avait eu des changements. Mais je bénis le Seigneur pour ceux-là qui sont concentrés. Ceux-là qui ne sont pas distraits par les vents à gauche et à droite. Ceux-là qui comprennent pourquoi ils viennent. Pourquoi la parole de Dieu leur parvient. Bien-aimés, vous mangerez les fruits de ces choses. Alléluia. La Bible nous dit, il envoya sa parole. Et sa parole fit quoi? Les guérit. Il a envoyé sa parole. Vous savez, ces textes-là, nous le lisons toujours. Mais la compréhension de ces versets, si vous lisez très bien, vous allez vous rendre compte que ce passage-là est très profond. Plus profond qu'on ne le pense. C'est dans le psaume 107. Psaume 107. À partir du verset 10, vous pouvez comprendre le sens. Il y a des gens qui récitent toujours. Il a envoyé sa parole et il est guéri. Mais on ne comprend pas ce que c'est. C'est exactement ce que Dieu va faire après cet enseignement. Après cette série d'enseignements, tous les mardis d'enseignement. La Bible dit au verset 10, nous commençons à partir de 10 et nous descendons. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et touchait aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le verset 21 ajoute qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'actions de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Est-ce qu'on peut dire Amen? De qui s'agit-il ici? Il s'agit du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. La parole de Dieu nous dit à partir du verset 10, ils demeuraient dans les ténèbres, ils étaient dans l'ombre de la mort, ils vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Amen, amen. Pourquoi? Le verset 11 nous donne la raison. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de l'Éternel. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Alléluia. Et même, on répète cette même série. Vous allez voir, au verset 17,
les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Qui les a rendus malheureux? Eux-mêmes, par leur propre responsabilité. Et la Bible les appelle des insensés. L'insensé, c'est qui? Souvenez-vous de la parabole de l'homme sage et de l'homme insensé. L'insensé, c'est celui qui ne pratique pas la parole de Dieu. La Bible dit, il est insensé. Pourquoi? Il n'a pas de sens. Il ne comprend pas que c'est pour son bien. Et il se fait du mal à lui-même. Ceci ressemble à tous ceux qui sont dans le malheur, dans la misère, qui sont aujourd'hui victimes des oppressions, des assauts du diable à cause de leur propre conduite, à cause de leur propre faute. Ils se sont retrouvés malheureux. Ils n'ont pas voulu écouter ce que Dieu leur disait. Ils n'ont pas voulu écouter ce que le Seigneur leur enseignait. Et voilà, la désobéissance a fait qu'ils soient malheureux. Je le disais le dimanche. Bien souvent, nous sommes responsables de notre propre conduite. Nous sommes responsables de notre propre vie. Nous sommes comme ces insensés. Par notre conduite coupable et par nos iniquités, nous nous rendons nous-mêmes malheureux. Alors que Dieu a déjà donné ses préceptes. Dieu a déjà donné ses paroles. Mais l'homme a du mal à pratiquer ce que Dieu lui dit. L'homme a du mal à faire ce que le Seigneur attend de lui. C'est pourquoi il est malheureux. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que le Dieu que nous prions est un Dieu compatissant. Alléluia. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Vous savez, Dieu pardonne toujours. Mais le problème, c'est l'homme. Un jour, Pierre est allé poser la question à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner mon prochain? Jésus lui dit 70 fois x 7. Comme pour lui dire, le pardon ne peut pas être limité. On accorde toujours le pardon. Ceci nous montre le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu compatissant. Dieu pardonne toujours. Mais le problème, c'est nous. Alors, puisque Dieu pardonne toujours, allons-nous pécher toujours? Devons-nous pécher toujours? Non. Mais la vérité est que si tu pêches aujourd'hui, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Tu pêches demain, il te demande pardon, il va te pardonner. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça te mettra en retard. C'est comme l'exemple de quelqu'un qui essaye de gravir une montagne. Hein? Il essaye de gravir. Mais à chaque fois, il chute, il tombe. Ok? Quand il est tombé, il demande à ceux qui sont à côté de l'aider. Ces gens-là ont la bonne volonté de l'aider, n'est-ce pas? Mais lui, il est comme dans une course. Il est lié à un temps, il y a un timing, il y a une couronne qui attend celui qui arrivera à temps. Mais lui, à chaque fois, il chute. On va toujours l'aider. Mais à la fin, est-ce qu'il gagnera? Vous voyez que quand nous péchons, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Quand bien même Dieu va nous pardonner. Mais c'est nous-mêmes qui prenons du retard. Si tu comprends ça, tu développeras la vie de sanctification. C'est ce qui fait que tu arriveras à un niveau où le péché est là. Mais tu regardes à ta vie, à ta destinée. Tu regardes, tu dis non, j'ai pas besoin d'être en retard. J'ai pas besoin de perdre. Alors je suis prêt à m'en priver. Pourvu que j'avance selon l'élan de Dieu pour atteindre ma destinée. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimés, je vous assure, le plus grand appel de Dieu à l'homme, c'est l'appel à la responsabilité. Je répète, le plus grand appel de Dieu à l'homme, c'est l'appel à la responsabilité. Sois responsable. Sois conscient des actes que tu poses. Si tu as une vie secrète, ou en secret tu pêches, mais ici tu parais saint, c'est ton problème. Tu as le droit de mener ta vie comme tu veux. Personne n'a le droit de te taper dessus, de t'interdire de vivre comme tu veux. Tu es responsable. Mais sache que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. C'est pourquoi la sagesse et le sens des responsabilités doivent t'amener à mettre en terre des bonnes semences. Parce que demain, tu espères avoir une bonne moisson. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes là à l'église, on vient nombreux ici, mais tous n'ont pas le même élan dans les choses de Dieu. Il y a des gens qui courent comme à l'aventure, nous en avons parlé l'année passée, dans la course chrétienne. Ils viennent, des fois, ils viennent pas, des fois, les choses de Dieu, ils les pratiquent pas. Mais frère, quand toi tu vois ça, toi reste concentré. Toi cours comme quelqu'un qui a une cible. Traite durement ton corps, comme dit Paul. Discipline-toi, paye le prix, fais ce que la parole de Dieu te demande. À la fin, tu réussiras certainement. C'est comme à l'école, hein?
Quand nous venons en classe, nous sommes 50 élèves dans une classe. Il y en a qui sont là pour déranger. Il y en a qui sont là juste pour faire des aventures. Mais parmi ces groupes, il y en a qui sont venus pour réussir. Alors j'aimerais te poser la question, tu es de quelle catégorie? Voilà pourquoi nous devons vivre avec une certaine intentionnalité. Ça veut dire poser des actes avec des objectifs. Ne pas faire les choses pour faire. Sinon, on va tomber dans le mouvement des masses. Et on sera désorienté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Regardez ces gens par leur propre conduite. Mais nous lisons la Bible, on va dire, oh, ce sont ces gens-là. Mais si tu regardes bien, c'est toi aussi. Regarde ta conduite. Regarde comment tu te rends malheureux. Dans les domaines financiers, puisque c'est de ces domaines que nous parlons. Regarde comment tu te comportes. Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu es fidèle à Dieu dans tes offrandes? Tu es fidèle à Dieu dans tes dîmes? Mais tu me diras, pasteur, je n'ai pas de salaire. Au Congo, la notion du salaire, elle est compliquée. La Bible parle des revenus. Est-ce qu'il t'arrive de toucher même le moindre sou dans ta main? Mais quand tu as cet argent-là, est-ce que tu gères ça comme Dieu le veut? Ou bien tu es inconsidéré, tu es insensé. Tu ne réalises pas que des fois, tu demandes à Dieu une somme. Mais des fois, le Seigneur permettra que, à compte-goutte, tu la touches. Il voit comment tu gères le 1 que tu as pour que demain, il te donne 1000. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, la Bible dit, qui te confiera les grandes? Qui va te les donner? Vous voyez? Et c'est comme ça que des fois, quelquefois, certains enfants de Dieu sont malheureux dans le domaine financier. Pas parce que la situation du pays est dure, la situation du pays... Frère, vous savez, hein, lorsque nous parlons des choses de Dieu, hein, ne me parlez pas de la difficulté du pays. Parce que moi, je vois dans la Bible, en période de famine, Dieu a nourri son prophète. Je vois en période de famine, un corbeau venir donner la viande et la nourriture à un homme. Qui envoyait ce corbeau? C'est Dieu. Quand on vit dans l'alliance, l'alliance est supérieure au climat. L'alliance est supérieure à l'atmosphère. L'alliance est supérieure à l'environnement. L'alliance fonctionne toujours, même dans les déserts. Quand tu sais que tu es en alliance avec Dieu, Dieu continuera à obéir, à honorer son alliance, même si tu es dans les déserts. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi la Bible parle dans Ésaïe. Il dit que son peuple sera une race de térébinthes. Les térébinthes, c'est une plante qui germe même dans les déserts. Il n'y a pas de conditions autour, mais elle a la puissance de vie en elle. Cette plante fait qu'elle produit elle-même. Elle produit. Peu importe où vous la plantez. Et je prie Dieu qu'il fasse de toi un térébinthe au nom de Jésus-Christ. Mais le problème, il faut que tu sois responsable. C'est ainsi qu'ils ont crié à Dieu. Dieu, dans sa compassion, a eu pitié d'eux. Et la Bible dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a pardonnés. Après les avoir pardonnés, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur les délivre des angoisses. Le Seigneur les restaure. Mais il le fait par quel moyen? C'est là que le verset 20 nous le dit. Il le fait via sa parole. Dites Amen. Il le fait à travers sa parole. La parole de Dieu, en ces temps de la fin, c'est l'outil par excellence que Dieu utilise pour la restauration de son peuple. C'est pourquoi, si Dieu t'envoie la parole et que tu n'obéis pas à la parole, bien aimé, Dieu n'a plus rien pour toi. Parce que c'est la parole qui est le dernier outil pour toi. Et par extension, cette parole, c'est Jésus. Jésus fait chair. Alléluia. Parole faite chair, c'est Christ. Donc rejeter la parole, c'est rejeter Jésus. Rejeter Jésus, c'est rejeter la parole. Puisqu'ils sont un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, pour les délivrer, le Seigneur a fait quoi? Il a envoyé sa parole. Et qu'est-ce que sa parole a fait? Maintenant, dites-moi, il a envoyé sa parole par quel canal? Par DHL? Il a envoyé sa parole par email? Il a envoyé par la poste? Sa parole, il a envoyé par quoi? Comment? Vous voyez? Nous disons toujours, il a envoyé sa parole. Il a envoyé comment? Dieu a travaillé comme ceci. Quand vous lisez l'histoire d'Israël, qui est relatée et résumée ici, il a suscité ses serviteurs, à qui il a donné sa parole. Ces serviteurs se sont levés. Ils sont allés là-bas, là où le peuple était dans la souffrance.
Et ils se sont mis à faire quoi? À leur enseigner la parole de Dieu. À leur enseigner. Comme pour leur dire, Dieu nous envoie vous dire, reconsidérez vos voies. Arrangez là où il faut arranger. Restaurez vos voies. Regardez, vous ne marchez pas dans la bénédiction parce que vous avez violé les lois de Dieu. Vous avez désobéi à Dieu. Enlevez tous les interdits et Dieu vous restaurera. Et que dit la parole? La Bible dit quand Dieu a envoyé la parole les a guéris. Mais à quel moment la parole guérit? Pour que la parole agisse en nous, il y a des conditions. Un, il faut la recevoir. Dites amen. C'est ceux-là maintenant qui ont reçu la parole, qui ont écouté ce que les serviteurs de Dieu ont dit de la part de Dieu et qui ont pratiqué. Jésus a dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses pourvu que vous les pratiquez. C'est souvent à la pratique que nous avons des problèmes. Nous écoutons beaucoup, mais nous pratiquons peu. Voilà pourquoi nous ne voyons pas d'évidence. Amen, amen. C'est comme ça que quand la parole leur est parvenue, ils ont accepté. Ils ont reçu. Comme Hébreux 4:2 nous dit, ils l'ont reçu avec foi. C'est pourquoi la parole maintenant a agi dans leur vie. Et cette parole a fait quoi? Quand ils la pratiquaient, ils obéissaient à la parole. Dieu faisait quoi? Bénissait. Et c'est comme ça que la parole les a guéris. Dites amen. Alors, si vous êtes sage, vous comprendrez que c'est le même scénario qui se produit ce soir. Tu es dans des blocages. Tu es dans des difficultés financières terribles. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu es dans la détresse. Tu souffres. Tu as fait tout ce que tu as pu. Tu n'arrives pas. Tu es malheureux. Tu es misérable. Dans cette situation, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu as essayé les conseils des gens. Tu as essayé les différentes voies. On t'a dit que tu peux faire ceci pour gagner de l'argent. On t'a dit que tu peux. Tu es fatigué. Maintenant, tu te retrouves fatigué. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Dieu m'envoie te dire. Je viens avec la parole de Dieu. Dieu m'envoie te dire, voici les voies de Dieu. Si tu veux que financièrement, tu connaisses une percée, voici les voies de Dieu. Et si tu es prêt à recevoir la parole, tu es prêt à l'accepter avec foi et à pratiquer ce que tu entends, la parole que tu écoutes va te guérir. La parole que tu écoutes va te restaurer. La parole que tu écoutes va t'aider et briser les difficultés financières que tu as. Et ainsi, quand tu verras ces choses, tu feras comme ces peuples. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 21? Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. Je prie Dieu, après ces enseignements, que quelqu'un loue Dieu pour sa bonté. Dis Amen. Et pour ces merveilles en faveur de Dieu va faire des merveilles. Partout la parole de Dieu est pratiquée, Dieu s'élève. Et si tu pratiques ce que tu vas entendre dans ces programmes, j'annonce que des merveilles seront ton partage. Les merveilles, ce sont des choses surnaturelles, hein? Ce sont des miracles. Alléluia. Et on ajoute, car il a brisé les portes des reins. Les portes des reins, c'est-à-dire quoi? Les blocages, les difficultés financières où tu n'arrives pas. Dieu va les briser. Bien-aimé, il n'y a que la mise en pratique de la parole, l'obéissance à la parole, qui peut briser cela. Quand tu vas pratiquer ces choses, je vois les portes des reins financières dans ta vie être brisées au nom de Jésus-Christ. On dit ensuite, au verset 22, qu'ils offrent des sacrifices. Ah, l'action de grâce c'est quoi? C'est les remerciements. Après cet enseignement, quand Dieu aura brisé les portes des reins de ta vie, tu dois venir remercier le Seigneur. Tu dois rendre grâce à Dieu. Et on ajoute qu'il publie ses œuvres avec des... Tu dois témoigner de cela. Tu dois témoigner partout. Écoutez, j'étais dans cette situation, mais Dieu a fait pour moi ceci. Frère, vous me permettrez, je vous dirai certaines choses. Je vais ouvrir mon cœur pour vous dire certaines choses que je ne vous ai peut-être pas dites. Mais je ne le dirai pas pour m'enorgueillir, mais pour publier les œuvres de Dieu dans ma vie. Pour publier les œuvres de Dieu dans ma famille. Dites Amen. Oui, parce que nous avons vu la main de Dieu. On a vu la main de Dieu pour avoir obéi à ses principes. Amen, amen. Est-ce que tu es prêt maintenant? Qui est prêt à monter dans cet avion qui va l'amener vers la percée financière? Si tu es prêt, dis avec moi un grand Amen. Lève ta main droite et dis, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt.
Qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai dit qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai dit qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit, il arrivera un temps, après toutes tes fatigues, l'Éternel te donnera du repos. Et je prie que ce temps de repos commence au nom de Jésus-Christ. Je prie que quelqu'un entre dans sa saison de repos. Que quelqu'un entre dans sa saison de moisson. Tu as pleuré longtemps, mais que Dieu fasse grâce que par sa parole, que la situation change au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, dis un amen vivant. Moi à ta place, je crierai amen très fort. Parce que tu es sur le point de découvrir la volonté de Dieu pour ta vie financière. Tu es sur le point de découvrir les provisions de Dieu pour ta vie financière. Dis amen fort. Frères et sœurs, vous savez, il est vrai que les finances, quand on parle de finances, l'argent, touche une bonne partie de notre vie. Et les finances influencent beaucoup de choses dans nos vies. Elles influencent nos idées, elles influencent nos discussions et nos actions. Amen. C'est vrai. Quand on a de l'argent ou on n'a pas, les idées sont aussi influencées dans le même sens. Selon que l'on a ou on n'a pas. Quand on a ou on n'a pas d'argent, même nos discussions, on peut ressentir. Vrai ou faux? Nos actions que nous posons dépendent de selon que l'on a ou on n'a pas. Vous verrez des fois dans la vie, si vous êtes sincère, vous craignez d'aller à l'hôpital, pas parce que vous avez peur des médecins et des médicaments, mais un problème d'argent. Parce que tu sais que si tu arrives là-bas, tu ne seras pas à la hauteur de payer la facture. Vrai ou faux? Est-ce que ce que je dis, c'est sur Mars que ça se passe ou bien c'est sur la Terre? Non, je ne crois pas. Pas vous, hein? Ça doit se passer sur Mars. Ce n'est pas ici. Amen. Il y a des lieux où tu n'arrives pas. Pas parce que tu n'as pas envie. Alléluia. Nous y arrivons. On y va petit à petit. Les finances affectent notre mode de vie, bref, de tous les jours. Nous nous demandons souvent comment nous allons joindre nos 2 bouts du mois. Comment on va payer le loyer, les factures, les taxes, les impôts. Comment nous ferons pour les frais scolaires de nos enfants, les soins médicaux, le carburant, notre moyen de transport. Bref, on se demande comment répondre à nos besoins de tous les jours. Alléluia. Mais il y a ici une attitude qu'il faut condamner. Bien souvent, le sujet de l'argent a longtemps été considéré comme un sujet tabou dans les milieux chrétiens. Il suffit qu'on cite le nom de l'argent à l'église. C'est comme si on a prononcé le nom de Lucifer ou on a prononcé le nom d'un démon méchant. Vous voyez les gens qui changent de visage. Pourquoi? Ça aussi, c'est une mauvaise compréhension des choses. Amen. Dans les milieux chrétiens, on pense que vous êtes spirituel si vous prêchez sur l'enlèvement, si vous parlez des dons spirituels, si vous parlez de la consécration, la sanctification. Mais dès l'instant où vous commencez à parler de l'argent, ah, pasteur, ah, bandaka bien, pasteur Nabiso. Oh, Kobunga. Il avait bien commencé, mais il est perdu maintenant. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pour eux, l'argent, c'est le mal. Mais pourtant, ces gens-là qui parlent tous les jours, ils utilisent l'argent. Ils prient, même demandent à Dieu de leur en donner. Vous voyez, nous ne sommes pas sincères. La vérité, c'est que nous devons ouvrir notre cœur pour écouter quelle est la pensée de Dieu sur l'utilisation, la gestion et même l'obtention de l'argent dans notre vie. Si Dieu nous apprenait tout dans la vie, sauf ces domaines-là, c'est que Dieu serait mauvais. Il serait mauvais. Ainsi, mes frères, quand nous parlons de percée financière, nous voulons parler ici du progrès dans les domaines financiers. Combien de personnes veulent progresser financièrement? Je prie que Dieu vous fasse grâce. Je prie que la parole que vous recevez vous aide à une percée financière. Et je demande, ne prends pas cette parole comme une parole venant de moi, une parole d'homme, mais considère-la comme la parole venue de Dieu.
Si tu peux l'accepter ainsi, bien-aimé, cette parole agira dans ta vie. Elle te donnera des témoignages. Tu rendras grâce et tu béniras le nom du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, la percée financière, c'est l'avancement. C'est le progrès dans les domaines financiers. Et ici, je le précise, nous le voyons dans le cadre de la parole de Dieu. C'est la Bible qui est notre fondement. Amen, amen. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais ici prévenir et dénoncer deux dangers. Deux dangers au sujet de la percée financière. Il y a deux dangers. Le premier, c'est l'évangile de la prospérité. Je crois à la prospérité, mais je ne crois pas à l'évangile de la prospérité. Nuance, faites attention. Dites Amen. L'évangile de la prospérité, c'est quoi? C'est une doctrine qui s'appuie sur une manière excessive de considérer la richesse matérielle. Une doctrine qui se fonde sur une manière excessive de considérer la richesse matérielle. Pour ce courant, Dieu est le propriétaire du monde. Par conséquent, tout lui appartient. Et jusque-là, c'est vrai. Y compris les richesses de ce monde. Vrai ou faux? Oui, Dieu est le maître de ce monde. C'est lui le propriétaire. La Bible dit. Tout lui appartient. Et par conséquent, même les richesses de ce monde. Mais ils disent, puisqu'il en est ainsi, si nous sommes enfants de Dieu, alors toutes les richesses nous appartiennent aussi. Et pour eux, tout chrétien né de nouveau doit obligatoirement prospérer matériellement. Ils disent qu'un chrétien qui ne prospère pas matériellement pêche. Amen. Ils soutiennent pour ce courant, il est inacceptable qu'un chrétien soit pauvre matériellement. Ça ne peut pas se faire. S'il est pauvre, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Ça signifie que c'est un chrétien qui ne comprend pas les voies de Dieu. Alléluia. Pour eux, les chrétiens pauvres sont pauvres parce qu'ils sont soit incrédules et ne veulent pas accepter et recevoir le message de la prospérité, soit ils sont coupables devant Dieu, soit ils sont maudits ou sont sous un joug démoniaque. Par conséquent, ils sont privés de la faveur de Dieu. Amen, amen. Et si cela était vrai, alors la majorité des chrétiens pauvres du monde seraient soit incrédules ou pécheurs, ou encore maudits, ou tout simplement coupables devant Dieu. Le problème avec cet évangile, c'est son extrémisme. Vous comprenez? Il y a des brins de vérité, mais c'est son extrémisme. Par exemple, le courant de les gens qui tiennent ces courants, regardez comment ils lisent la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche. Ils disent, dans cette parabole que Jésus a donnée, je crois que c'est dans Luc 16, ils disent, dans cette parabole, que Jésus voulait nous faire voir dans cette parabole l'imbécilité de Lazare. Ils disent que Lazare, c'était imbécile, ce n'est pas une insulte, hein, ça veut dire quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui ne raisonne pas bien, qui n'a pas un certain niveau de compréhension des choses. Amen. Hein? Et ils disent que Lazare était un imbécile. Il a eu des opportunités. Comment tu peux vivre à côté d'un riche et mourir pauvre? C'est que Lazare ne savait pas saisir les opportunités. Amen. Ça, c'est lire la Bible à l'époque du 21e siècle. C'est lire la Bible en y mettant des intentions qui ne sont pas dans la Bible. C'est pas vrai. J'aimerais entre parenthèses vous dire, lorsque vous interprétez la parole de Dieu, faites attention. Il s'agit de la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est dans un contexte. Quand en théologie on nous dit toujours, un verset est dans un texte. Un texte est dans un contexte. Le contexte est dans un chapitre. Le chapitre est dans un livre. Le livre est dans un testament et le testament est dans la Bible. Dites Amen.
Vous devez comprendre ça. Sinon, vous allez confondre les choses. Par exemple, au sujet des paraboles. Les paraboles sont prononcées et proclamées dans les évangiles. Ils annoncent ici la vie et le ministère de Jésus. Et les paraboles ont un principe, un et unique. C'est qu'une parabole ne donne qu'une leçon, une seule leçon. Tout ce que vous voyez comme des détails, ce n'est que pour planter les décors. Mais il y a une leçon principale qui est enseignée dans une parabole. Et dans le cas du pauvre Lazare et du mauvais riche, la leçon là-bas c'est quoi? La leçon c'est: vaut mieux sur la terre être pauvre, vivre avec Dieu pour finir dans le paradis, dans le sein d'Abraham, qu'être riche sans Dieu et finir dans le séjour des morts, dans les tourments. Voilà la leçon. Vous avez compris? Maintenant, d'où vient qu'on va condamner Lazare? Frère, nous devons respecter les personnages de la Bible. Hein? Il ne faut pas dire n'importe quoi. J'ai suivi des prédicateurs prêcher. Lazare était insensé. Lazare ne comprenait pas. Un homme sensé, quand tu te mets à côté d'un homme riche, tu dois comprendre que ce sont des opportunités. Oh, c'est pas ça. Regardez, le pauvre Lazare qui a souffert toute sa vie, quand il est mort, à sa mort, qui est venu le prendre? Une escorte d'anges. Il a été escorté par les anges de Dieu. Et il est allé dans le sein d'Abraham, le paradis où il vivait dans le repos. Mais celui qui a mené heureuse et joyeuse vie, quand il est mort, qui est venu l'escorter? Hein? Personne. Il a fini où? Dans les tourments. Il pleurait, il dit, je souffre cruellement. Or, le principe biblique est, la fin d'une chose vaut mieux. Ce qui compte, ce n'est même pas d'amasser beaucoup d'argent sur la terre. Ce qui compte, c'est de finir dans l'éternité. Si tu as raté l'éternité, même si sur la terre tu marchais sur des rues pavées d'or, tu es un malheureux. Parce que cette situation restera éternelle. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, dans cette parabole, l'homme le plus sage, c'est qui? C'est Lazare, qui a marché avec Dieu de son vivant. Il a eu l'essentiel. Il a vécu dans le principal. Et c'est ça le problème avec l'évangile de la prospérité. On est dans une extrême, on n'est pas équilibré. C'est l'argent, 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 l'argent. Il faut prospérer à tout prix, à tout prix. Vous entendez bien? À tout prix. Même s'il faut vendre son âme au diable, il faut prospérer. Non, 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 frère. Je veux prospérer, mais selon les principes de Dieu. Dites Amen. Faites attention avec l'évangile de la prospérité. Et comme tout évangile déformé, cet évangile n'est pas sans conséquences. Il a de conséquences, cet évangile. Voici deux grandes conséquences que l'évangile de la prospérité entraîne. La première, l'évangile de la prospérité entraîne la cupidité. La cupidité, le koso ya mbongo. La cupidité. Cet évangile engendre dans les chrétiens le désir incessant de posséder à tout prix. Il engendre l'avarice, la cupidité, qui prend le contrôle des chrétiens bien souvent sans s'en rendre compte. On s'évalue désormais ou on évalue les autres en fonction de leurs biens ou de leurs possessions, en fonction de leur apparence. Vous voyez? Quand dans l'église, nous commençons à considérer les gens pour les biens qu'ils possèdent, pour les vêtements qu'ils portent, pour l'argent qu'ils ont, ah, mes frères, c'est la déviation. Dites Amen. Dites Amen. C'est la déviation. La valeur d'une personne ne dépend pas de son argent. La valeur d'une personne ne dépend pas de ses possessions. Dans l'église, la valeur d'une personne dépend de la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Dites Amen. Et même celui qui n'a pas de Christ, c'est quelqu'un à respecter. Parce que nous avons la foi qu'on peut le gagner et l'amener à Christ. Il peut se convertir. Est-ce que je me fais comprendre? Donc cet évangile a tendance à créer la cupidité. Le désir de gagner toujours plus d'argent par n'importe quel moyen. C'est comme ça que vous voyez
Les gens qui sont animés de cet évangile, ils peuvent corrompre l'évangile, mais pourvu que l'argent, ils aient l'argent. Tu vois? Il va dire, avant que je prie pour toi, donne d'abord l'argent. C'est la cupidité. C'est la cupidité. C'est vrai, mes frères, c'est la cupidité. C'est lui qui t'exige l'argent avant de t'imposer la main, vends le don. C'est un mercenaire. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner. Maintenant, le problème, c'est toi aussi. On a dit on donne gratuitement, mais aussi, c'est lui qui a prié pour toi. Quand Dieu t'a un peu béni, pense à lui aussi. Dites amen. Oui. Maintenant, vous voyez, tellement que tu ne penses pas à lui, alors il commence à chercher toutes les voies et moyens pour manipuler. Vous comprenez? Mais ça ne nous donne pas le droit, même si les gens ne nous donnent pas ce que nous aurions voulu, de pouvoir vendre l'évangile. Avant qu'on te donne des prophéties, on t'a donné des prophéties. Non, il faut donner l'argent. Bien aimé, je vous assure, c'est un évangile corrompu. Un tel évangile n'est pas de Dieu. Jamais on n'a vu Jésus monnayer un don. On n'a pas vu Jésus ressusciter le fils de la veuve de Naïn et puis après il demande l'argent. Vous avez vu ça dans la Bible? Jamais. Ça n'existe pas. Alors faites attention. N'en soyez pas victime et vous-même ne devenez pas manipulateur. Amen, amen. Amen, amen. Nous disons, gagner de l'argent, oui, mais par les voies de Dieu. Il ne faut pas tomber dans l'évangile de la prospérité. Parce que là-bas, il faut prouver. Je connais une assemblée où, tellement que quand on fait les appels pour l'argent, on commence toujours par les devises étrangères, les dollars, les euros. Et puis après, on va dire à la fin, bon, ceux qui ont les francs à l'avenir. Maintenant, tout le monde vient et change l'argent à l'entrée. Et les changeurs sont nombreux parce que ça marche là-bas. Ils prennent les billets pour être dans le rang de ceux-là qui vont venir dans les devises. Parce qu'on leur a dit, si tu donnes en devises, tu auras aussi une onction en devises. Vous voyez? Ça, c'est une déviation, frère. Ça, c'est mauvais. Et ça attire la colère de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul a dit dans 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Mais ceux qui veulent quoi? Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Pourquoi? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. De tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Dites amen. Oh, dites amen. Vous voyez, le désir de s'enrichir va t'amener dans beaucoup de troubles. Quelqu'un qui dit, en tout cas, il faut à tout prix que je mange. Papa, ce qu'il faut dans ça, la kiss, si je dois faire les fétiches, il va tomber dans bien des pièges. Il va se retrouver dans des situations compliquées de sa vie. Vous savez, quelquefois, vous voyez des jeunes gens mourir, mais vous ne savez pas quelles sont les alliances et les pactes qu'ils ont faits. Il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable pour avoir des possessions, mais on a écourté leurs années. Et puis au deuil, là, quand il meurt, ce ne sera pas écrit ici. Mais c'est Dieu au ciel qui sait que c'est un jeune homme qui a vendu son âme au diable. Dans notre pays, il y a beaucoup qui vendent leur âme au diable. Il y a beaucoup qui vont faire des fétiches pour de l'argent. Et malheureusement, même ceux qui se disent chrétiens, qui viennent dans la maison de Dieu. Vous voyez? Ils sont possédés déjà par les démons de la cupidité. Les démons de la cupidité, c'est Mammon. Un démon qui est rigide quand il prend ses victimes. Faites attention de ne pas tomber dans les pièges de Mammon. Quelqu'un peut dire amen. Bref, la cupidité fait de nous des matérialistes à outrance. Matérialistes à outrance. Vous voyez? Ça, c'est une deuxième chose. On devient matérialiste à outrance. À outrance. Philippiens 3, 18 à 21. Déjà à son époque, l'apôtre Paul en parlait. Il parlait de ces gens qui étaient animés, qui étaient de l'évangile de la prospérité. Il dit, Philippiens 3, 18 à 21. Écoutez très bien. Car
Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Ils marchent comment? Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il dit, écoute le verset 19, leur fin sera la perdition. Leur fin sera quoi? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu quoi? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans quoi? Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. On dit, ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu vois des gens, ils sont là toujours. Prospérité, prospérité, prospérité. Je dois prospérer, je dois prospérer. C'est comme ça que vous voyez des faux témoignages. On va aller corrompre, on a volé, puis on vient témoigner. Oh, Dieu a agi. Non, c'est pas Dieu. Réfléchis bien. Comment tu as eu cela? On a détourné les deniers publics. Et puis demain, on va témoigner. Ah, Dieu m'a donné ceci. Dieu sait qu'il y a beaucoup de témoignages. Ce n'est pas lui qui est derrière. Amen, amen. Et la Bible dit de telles personnes, leur fin sera la perdition. Parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais il dit, mais nous, notre cité est dans les cieux. Vous voyez, la Bible, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Il faut penser aux choses de la terre, puisque nous sommes sur la terre, mais pas que aux choses de la terre. Il faut aussi penser aux choses de l'éternité, et de l'éternité bien plus encore. Dites Amen. Parce que c'est là notre cité. D'où est-ce que nous attendons Jésus? Nous sommes là, nous l'attendons, nous espérons tous les jours que Jésus revienne, que Jésus revienne, que Jésus... Ça, c'est le sommet de la gloire. C'est pourquoi la Bible appelle cela la félicité éternelle. Amen. C'est la félicité, c'est la gloire. Et quand la Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire, c'est d'abord la gloire éternelle. Tout celui qui a Jésus finira dans la gloire éternelle. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué pour cela. Alors rassure-toi d'avoir déjà cette espérance-là pour l'éternité. Donc ne pensez pas qu'aux choses de la terre. Il y a des gens ici qui nouent des alliances seulement pour l'argent. Tu le vois s'approcher de toi, devenir ton ami. Pas parce qu'il t'apprécie. Il apprécie le style, le genre et la culture des personnes que tu es. Mais parce qu'il vise ta poche. Ah, on est dans mon kilio, hein. Il faut qu'on ait des fan, des bateaux, des moyens, pour qu'on soit. Ah, mais quand il dit ça, c'est parce qu'il pense à soutirer auprès de toi. Il veut vivre sous ton dos, insensu. Il y en a qui chantent, ils ne chantent que pour l'argent. Il y en a qui sont prédicateurs, ils ne prêchent que l'argent. Leur fin sera la perdition. Amen, amen. Il y en a qui ne font que des choses que pour l'argent. Mes frères, n'oubliez pas la bienfaisance et la bonté. Regardez dans notre pays, on rançonne tout. Quelqu'un a une panne, sa voiture ne démarre pas, sa batterie est déchargée. On vous demande de pousser. À la fin, tous mettent la main. Où est parti le bénévolat? Hein? Dans la vie, il ne faut pas toujours chercher à gagner. Quelquefois dans la vie, il faut aider les gens. Dites Amen. Oui, il faut aider les gens gratuitement. Tu aides les gens. Quelquefois, il m'arrive, je prends quelqu'un dans ma voiture, comme ça je la mets. Il arrive là-bas, il veut payer. Je dis non, ne paye pas. Ah, papa, c'est vrai. J'ai dit c'est vrai. Bon, c'est vrai, si tu insistes, alors je vais prendre. Pars. Amen. Il faut aider les gens. Toi aussi, dans la vie, quelquefois, on t'aide, n'est-ce pas? Et c'est cette entraide qui fait que nous évoluons dans la vie. Frère, on ne peut pas toujours chercher à gagner. Et ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour m'élever contre les cupides qui sont dans la maison de Dieu. Frère, vous savez, hein, je comprends très bien que quand on fait un travail, à la fin, on doit avoir une paye, un salaire. C'est vrai. Mais vous êtes membre d'une église. Vous travaillez ou faites quelque chose pour les comptes de l'église. Alors que vous savez que votre église vous fait bénéficier beaucoup de choses. De ce côté-là, essayez un peu de revoir, mes frères. Moi, je ne conçois pas les choses. Je ne peux pas faire payer à l'œuvre de Dieu quelque chose. Vous savez, pourquoi? Nous allons découvrir ces principes. Dernièrement, nous avons quitté là où nous étions dans la salle, de l'autre côté de la galerie. Nous sommes venus ici. En venant, notre panneau, l'enseigne lumineuse, est restée.
C'était placé la foi triomphante avec des lumières dedans et tout. Il y a une église qui est entrée là-bas après nous. Le pasteur est venu me voir. Il me dit, pasteur, on m'a dit que c'est vous qui avez été là avant nous, ainsi de suite. Je voulais me présenter, vous dire que voilà, c'est nous qui occupons maintenant et tout. Mais nous avons vu votre enseigne, on a beaucoup aimé. On voulait demander, est-ce qu'on peut la prendre pour l'acheter? On veut récupérer, puisqu'on a remarqué que ça fait un temps que vous avez laissé. Ah, mes frères, quand il m'a dit ça, je lui ai dit tout de suite, non, mon frère, je ne vends pas ça. Vous en avez besoin, utilisez. Nous avons déjà un autre panneau ici. Il était là, bouche bée. Ah, c'est vrai, pasteur. Je dis, oui, prenez. Ça va servir à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Dites Amen. Peut-être aussi quand on aide aussi les autres. Nous aussi on nous bénit, non? Dites Amen. Il y a certaines faveurs dont on jouit ici. Ça vient aussi comme ça. La Bible dit, ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. Tu aimes qu'on t'offre des choses. Toi aussi offre aux autres. C'est un principe. Et Dieu est le garant de ce principe-là. On ne peut pas toujours tout acquérir après d'argent. Vous savez, j'ai un ami pasteur, il a même déjà prêché ici. Cet ami construit son église, il vient de finir, ils ont fini leur temple. Maintenant, ils sont juste en train d'embellir et tout. Quand il devait commencer la construction, généralement, il m'appelle pour des moments assez précis. D'abord, pour acheter la parcelle de l'église, j'étais là, j'ai prié avec lui et tout. Dieu a fait un miracle, ils ont obtenu. Quand ils ont lancé la construction, j'étais là aussi, ainsi de suite. Et puis voilà, maintenant, ils devaient faire monter la construction, élever les murs et tout ça. Vous savez que il va voir un serviteur de Dieu, un autre pasteur. Et ce pasteur-là lui recommande. Il dit, nous on a construit. Alors, je te recommande de prendre notre architecte et chef des travaux. C'est lui qui nous a aidés ici. Ok? Il le prend. Et le monsieur, chaque fois quand il venait, il s'arrangeait pour ne pas déranger le pasteur. Mais le pasteur veillait sur son transport. Le pasteur veillait sur l'argent qui devait lui être donné. Et le jour où il devait parler salaire, il a clairement dit au pasteur, il dit, pasteur, je fais cette œuvre pour Dieu, ne me donnez rien. Ah! Le pasteur a dit, non. Il dit, pasteur, vous ne connaissez pas l'alliance que j'ai avec Dieu. Il dit, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, tu fais tant de choses pour moi. Qu'est-ce que je fais pour toi en retour? Il dit, j'ai toujours dit, je me ferai payer par les autres personnes. Mais s'il s'agit d'une œuvre de Dieu, c'est ma semence pour cette œuvre. Amen. Et il dit, le pasteur a insisté, il dit, pasteur, je t'expliquerai un jour. Chaque fois qu'on lui donnait même un transport, il ne prenait pas. Il refusait. Et mon ami est venu me voir. Il me dit, mon frère, il y a des gens qui aiment Dieu. Regardez le travail, ce grand chantier de notre église. Parce qu'ils ont construit un étage. Hein. Ils ont construit. J'étais là dernièrement, j'ai prêché. Ils ont mis des bureaux et tout ça. Et c'est bien beau là. Mais le type là a fait ça sans un sou. Le jour où le monsieur est venu lui expliquer, le type lui dit, pasteur, vous savez, depuis que je fais ça, il dit, même notre église, quand votre pasteur vous a recommandé à moi, je n'ai jamais demandé un sou à l'église. Il dit, je dis toujours au pasteur, donne-moi des hommes qu'il faut, je vais les associer avec ce que j'ai et on va travailler. Il dit, pasteur, vous savez, vous me dites de vous faire payer, mais vous voulez me manquer quelque chose. Il dit, vous savez que quand j'ai pris l'engagement de ne pas vous permettre de me payer, je suis parti. Juste quelques jours après, on m'a appelé pour un chantier d'aller construire un pont vers l'Ouganda, qui relie l'Ouganda, je ne sais pas, avec un autre pays de l'Afrique. Il dit, c'est moi le maître de ces chantiers-là. Il dit, je reçois des marchés des fois dans la région, dans la sous-région et même à l'étranger. Des fois, dans certains pays en Éthiopie, on veut construire un building, on m'appelle. Et ce sont des marchés qui se comptent en millions de dollars. Il dit, quand je vois ce que Dieu fait pour moi, comment je peux faire payer l'œuvre de Dieu? Il dit, moi j'ai toujours dit à Dieu, je travaille pour toi et toi tu t'occupes de moi. Dites Amen. Vous savez, cette attitude, je l'apprécie. Ça prouve que ce n'est pas un cupide qui veut à tout prix de l'argent.
Oui, c'est vrai. Si vous voulez faire payer, vous êtes libre de le faire. Je ne vous condamne pas. Mais je trouve ça anormal que vous êtes fils de la maison. On vous demande de changer une ampoule là, vous changez l'ampoule et vous faites payer l'église. Ah non, ça je ne peux pas comprendre. Si l'église doit vous faire payer les enseignements qu'il vous donne, les prières qui ont été faites pour vous, et comment Dieu vous a élevé dans votre vie, est-ce que vous serez capable de les payer? Hein? Soyons quand même loyaux dans la vie. Soyons loyaux. Servons le Seigneur. À l'église, on ne vient pas prendre, on vient donner. Parce que si nous tous nous donnons, l'œuvre de Dieu sera construite. C'est ça l'œuvre de Dieu. Dites Amen. Mais il y a des gens qui ont des calculs. Soutirer encore à l'église. Non mes frères, ne soyons pas cupides. Il ne faut pas chercher l'argent pour l'argent. Dites Amen. Il faut le chercher dans les droits chemins. Vous savez, est-ce que vous êtes chez vous à la maison de ton père? Hein? Tu es peintre. Les murs de chez vous à la maison ont vieilli. Ils ont l'air d'une maison de la Deuxième Guerre mondiale. Papa trouve un peu de sous. Il veut mettre la peinture. Toi, tu es fils, peintre, tu as étudié. Tu es ingénieur, je ne sais pas moi, où tu as fini à l'académie. Pour mettre la peinture dans cette maison, tu vas faire payer à ton père. Alors que c'est lui qui a payé tes études. Est-ce que tu le feras payer? Mais l'église aussi, c'est votre maison spirituelle, non? Pourquoi vous faites payer l'église? Dites Amen. Ah, vous voyez, hein, vous êtes fâchés contre moi. Vous connaîtrez la vérité. Ah, c'est vrai. Vous savez, je vous le dis, je vais dire certaines choses. Mon épouse et moi, nous avons fait des sacrifices dans l'œuvre de Dieu. Frères, nous ne les avons jamais comptés. Jamais. On n'a jamais dit l'église doit nous rendre ça, l'église doit nous rendre ça. Non! Non! Parfois, vous voyez certains serviteurs de Dieu que Dieu bénit particulièrement. Et vous les critiquez. Frères, laissez-les être bénis. Laissez-les jouir de ce qu'ils ont. Vous ne connaissez pas les prix qu'ils ont payés. Peut-être que les premières chaises de l'église, là, ce sont les chaises de leur maison. Ils ont mis ça là et n'ont pas repris. Hein? Il y a des serviteurs de Dieu qui ont sacrifié leur propre maison pour commencer l'église. Aujourd'hui, ça devient un grand ministère. Et s'il peut gagner un peu, église, papa. Oh, faites attention. Alléluia. Donc, ne tombons pas dans la cupidité. Dites Amen. Il y a tellement de choses à dire. Ne tombons pas dans la cupidité. Deuxième chose à condamner, c'est l'évangile de la pauvreté. L'évangile de la pauvreté. Le deuxième danger. Premier danger, c'était l'évangile de la prospérité. Deuxième danger, c'est l'évangile de la pauvreté. Dites Amen. C'est un courant, lui, qui pousse à regarder l'argent ou la richesse matérielle avec suspicion. On regarde toujours avec suspicion. Je me rappelle, très jeune dans la foi converti, je vivais encore en famille. Un ami m'avait prêté une cassette vidéo. À l'époque, on utilisait les lecteurs vidéo. Je rentre à la maison, c'était un pasteur du Nigeria. Et dans cette vidéo, on pouvait voir le pasteur avec sa voiture de 14 mètres. C'était une 6 portières. Tous les membres de ma famille ont crié, Pasteur Mobimba. Moi, je leur ai dit, Pasteur Yandam Boazarate. Dites Amen. Donc, quand il dit ça, c'est pour dire, un pasteur vraiment peut-il avoir ça? Hein? Comme on dit, je ne sais pas en Côte d'Ivoire. Donc, yo lingika pasteur, que le pasteur est koyo koyo. Les koyo koyo, ce sont donc les voitures là, les vieux tacos là. Il ne peut pas rouler dans une belle voiture. Alléluia. Ça, c'est méchant, ça. C'est méchant. C'est méchant. J'ai raconté à une église où je prêchais une histoire. Je crois que je vous l'ai déjà annoncé. C'était l'anniversaire d'un pasteur dans une église. Et voilà, un ancien a eu l'idée de faire plaisir à leur pasteur. Ils ont dit, notre pasteur a servi des années, il faut qu'on lui achète une voiture. Alors il a soumis ça au conseil de l'église. Il y avait les anciens et les diacres. Les diacres ont commencé à débattre avec quelqu'un. Dit, ah frère, notre église, avec les moyens qu'on a, si on achète au pasteur la voiture, ça va nous coûter les carburants et tout. Il dit, moi je propose qu'on lui achète une moto. Il y a un diacre qui a levé les doigts, il a dit, non,
Moto encore, c'est toujours carburant, c'est beaucoup de réparations. Moi, je propose qu'on lui achète un vélo. Et puis finalement, ils ont conclu vélo. Maintenant, comme dans les conseils de l'église, il y avait un bras droit du pasteur, il n'a pas pu s'arrêter. Il est allé voir les pasteurs. Il dit, voici ce qui a été dit, tout ça, tout ça. Alors dimanche, le pasteur arrive à l'église. Il se lève devant tout le monde. Il était choqué dans son cœur. Il dit, j'aimerais faire une déclaration grave. J'aimerais dire à toute l'église que tous les anciens sont devenus des nouveaux. Amen. Amen. Blessé dans son cœur, il dit, ça ce ne sont plus des anciens. On doit changer des noms, on doit les appeler des nouveaux. Les gens qui ont souffert avec moi au début, ils ont vu, au lieu de voiture, c'est vélo qu'ils me proposent. Ah! Alléluia. Vous voyez, ça c'est dans la mentalité de certaines personnes. Il y a des gens qui pensent que quand on est en Christ, il faut être suspicieux de certaines choses. C'est l'évangile de la pauvreté. Dites Amen. Ce courant est la conséquence d'une mauvaise compréhension des Écritures. Par exemple, pour eux, Matthieu 5,3. Ils lisent Matthieu 5,3 comme ceci. Heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume des cieux. Vous voyez? Pour eux, ils lisent. Mais pourtant, la Bible dit, heureux les pauvres en esprit. La pauvreté d'esprit est différente de la pauvreté matérielle. Dites Amen. Pour eux, quand tu es pauvre, oh, le ciel est à toi. Vous voyez? Pour eux, ils lisent 1 Timothée 6,10 qui nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour eux, ils lisent l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tours. Pour eux, c'est l'argent qui est la racine de tous les maux. Conséquence négative de cet évangile. Cet évangile encourage les chrétiens à vivre dans les statu quo matériels dans lesquels ils vivent. Vous les entendrez dire des déclarations du genre Kozoya moto et tangama olikolo. Ça, ce sont des déclarations des indolents. Sur la terre, c'est-à-dire que ce que l'homme gagnera sur la terre a déjà été prédit et dicté au ciel. Non, frère, c'est pas vrai. Dites Amen. Dieu crée l'homme, mais c'est l'homme lui-même qui décide s'il sera riche ou pauvre. De comment il va orienter sa vie. Amen, amen. Vous devez le savoir. Et ces gens, ils sont là à dire, ah, je suis pauvre, je manque de tout. C'est Dieu qui veut que je sois comme ça. Ils sont sceptiques à tout ce qui est richesse. Ils sont sceptiques à certaines sommes quand ils entendent. Pour eux, c'est du vol, c'est la corruption, c'est le mensonge. Pour eux, nous devons vivre dans des monastères. Nous devons nous habiller comme des personnes qui sortent de l'époque des films muets. Alléluia. Vous connaissez l'époque des films muets, n'est-ce pas? Charlie Chaplin et les autres. Pour eux, on doit s'habiller comme ça. Pour eux, on doit être l'apparence de la piété. Tout ce qui est richesse est mondain. Tout ce qui est argent est mondain. Cet évangile engendre l'indifférence et la résignation face à la souffrance sociale endurée. Vous voyez? On devient indifférent. Cet évangile vous dira, par exemple dans les ministères, frère, ministère est la patience. Ils aiment des chansons du genre Biloko nyonso egotikala na mokili kolo yesa kumisama alléluia bambongo nayo egotikala. Quand ils chantent bambongo nayo, ça c'est un mbwakela. Ce sont des pics qu'il dit aux riches. Vous voyez? Pour ces gens-là, avoir une aisance matérielle est signe de mondanité. Vous voyez? L'évangile de la pauvreté. Pour ces gens-là, quand on n'a pas d'argent, il n'y a rien à faire. Il faut accepter son sort. Même si les enfants meurent de faim à la maison, qu'est-ce qu'on va faire? Un jour, j'ai réprimandé un de mes travailleurs. Sa femme l'appelle pour lui dire qu'on a chassé les enfants à l'école. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'on a j'ai dit, non, monsieur, non. Il ne faut pas fuir tes responsabilités. Oh. C'est pas comme ça qu'on parle. Alléluia. C'est toi qui as voulu ces enfants. Tu devrais te battre pour ces enfants. Mais tu ne peux pas dire que s'ils n'en ont pas, dans la vie, il faut se battre. Dites Amen.
Il ne faut pas accepter sa situation comme étant l'ultime et la finalité de Dieu pour toi. Le Seigneur veut que tu prospères à tous égards. Le Seigneur veut que tu ailles de l'avant. Dis Amen. Tu dois travailler. Tu dois t'engager dans la vie et croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ne tombons pas dans les pièges de l'évangile de la pauvreté. Il y a des gens qui sont là. Et vous savez, quelquefois, quand on est dans cet état-là, c'est là qu'on développe un mauvais cœur. On pense que tout celui qui a mieux que nous, il est pécheur. On pense qu'il est voleur. On pense que il est... C'est pourquoi vous voyez quelquefois, l'état de pauvreté transforme notre cœur négativement. Je vous dis la vérité. Vous devenez aigri pour rien. Vous pensez que le monde entier se moque de vous. Les gens sont contre vous. Vous commencez à croire que non, les gens sont mauvais. Et c'est comme ça que vous voyez dans les familles, il y a des conflits. Tu commences à détester ton frère qui en a parce que toi tu n'en as pas. Tu vois, si tu travaillais pour en avoir, tu n'aurais pas ce cœur. Évitons de tomber dans les pièges de l'évangile de la pauvreté. Nous ne voulons pas l'évangile de la prospérité, nous ne voulons pas l'évangile de la pauvreté non plus. Dites Amen. Frère, on ne doit pas célébrer la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, frère. Hein? Ton enfant est là, il n'a pas de quoi manger. Mais comment tu peux trouver le sommeil? Comment? Et puis tu dis, moi, na bébé. Hein? La pauvreté, ce n'est pas bien. C'est manquer de tout, être dépourvu de tout. Ce n'est pas une bonne chose. Ça nous enlève même la dignité. Il ne faut pas célébrer la pauvreté. Je sais qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans la pauvreté pour une raison ou une autre. Mais j'aime un homme riche qui a dit, si tu es né pauvre, c'est la faute de tes parents. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta propre faute. Dites Amen. Oui. Parce que sur la terre, Dieu nous donne des opportunités. Dieu met à côté de nous ce qu'il faut. Nous pouvons travailler et réussir. Et surtout vous, jeunes gens, ne renoncez pas à la vie. Tu es un jeune, nous avons un moqué, l'ingébouille. Ou comment des jeunes ont mis tellement moroboy, on dirait que ça doublement kokoba. On a petit moroboy, voyez, bisotozanga, tokufaka aboye, tosa nini, tosa génération sacrifiée. Non! Tu es jeune, tu dois croire à un avenir meilleur. Tu dois croire que Dieu peut t'aider. Tu dois croire que tu peux travailler et voir ta vie changer. Dites Amen très fort. Jacob a été trompé 10 fois par Laban. Mais j'aime ce qu'il a dit. Quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Quand est-ce que je vais amasser? Il dit, il est temps pour moi de me lever, de travailler et de m'enrichir pour ma propre maison. Dites Amen. Il n'y a aucun homme sur la terre, quel que soit son rang, quelle que soit sa forme, quelle que soit son apparence, qui n'a pas des dons, des talents et des potentiels en lui. Dieu a toujours mis quelque chose en toi qui est un trésor. Si tu travailles sur là, ça peut changer ta vie. Dis Amen. Frère, il y a des jeunes garçons qui n'ont pas le diplôme que tu as, qui ne parlent pas le français que tu parles, qui ne s'habillent même pas comme toi, qui ne dorment même pas sur un genre de lit que tu possèdes. Mais tous les jours, il va se mettre dans un coin. Il va crier. Il est ici, il crie bandal, 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 bandal. À la fin de la journée, il a 20 000 francs. Il peut aller manger. Mais toi, tu as beaucoup de diplômes. Tu as beaucoup de français. Ton français est fignolé, badigeonné. Et quand tu parles, on réalise qu'il y a accord en genre et en nombre. Et puis même quand tu parles français, on réalise que sur le mot français, il y a un C avec une cédille. Tu es comme quelqu'un qui est tombé dans la marmite du français depuis ta naissance. Mais, tous les soirs, tu n'as rien. C'est une tragédie. J'ai dit c'est une tragédie. Comment tu as des diplômes? Celui qui n'en a pas peut quand même avoir quelque chose. Il peut nourrir sa femme. Il peut nourrir son bébé. Parce que seulement il utilise la voix. Mais toi tu es intelligent. Dieu t'a créé intelligent. Tu as eu la grâce d'étudier. Tu as un diplôme. Tu sais réfléchir, tu sais faire des projets, tu sais faire des choses, tu as des relations. Mais lui mange, et toi la nuit tu dors comme ça. Dis, je refuse cela au nom de Jésus. Non, c'est pas possible. Faut pas accepter. Je vous ai dit dimanche, il n'y a pas quelqu'un qui est venu accompagner quelqu'un dans ce monde. Il n'y en a pas. Fais ton histoire, marque ton temps, laisse tes empreintes, brille pour la gloire de Jésus. Dis Amen.
Ça veut dire, ça doit te révolter. Ça doit te révolter. Un jeune homme qui n'a pas de grandes études, il a l'idée, il s'est dit, une petite caisse, qu'il a d'ailleurs même, pour lesquelles il est même allé mendier, on lui a donné l'argent, il a acheté. Et il cire les chaussures, il sait que c'est la saison sèche, il y a beaucoup de poussière. À la fin de la journée, il a 10 000 francs. Il peut contribuer avec 5 000 pour donner à l'église. Mais toi, tu as étudié à Sorbonne, tu as étudié à Oxford, tu as étudié à Harvard, mais tu dors affamé. Dis, je refuse au nom de Jésus. Je suis licencié en droit de l'université de Kinshasa. Mais celui-là qui cire les chaussures gagne mieux sa vie que toi. Comment? Tu dois être révolté. Refusons les excuses. Ça, c'est l'évangile de la pauvreté. Dites Amen. Dieu nous a créés avec des talents. Dieu nous a créés avec des dons. Dieu a mis sur notre chemin des opportunités. Si tu peux te concentrer, travailler, ta vie changera. La Bible dit, si tu vois un homme diligent dans son ouvrage, il ne se tiendra pas parmi les hommes obscurs, mais il se tiendra à la table des rois. Tu peux commencer petit et finir grand. Oui, frère. Refuse l'évangile de la pauvreté. Dites Amen. Tu entends quelqu'un te dire, frère, ton dimaka bobo la terre, la on dit ma terre. Non, dis-moi bobo la terre. Parce que tu ne sais pas ce que c'est manquer. Tu ne sais pas quand tu as des enfants, une femme et des enfants. Tu les vois mourir. J'ai vu une maman qui a perdu son bébé pour 20 $ qu'elle manquait. 20 $. On appelle l'homme injoignable. On appelle l'homme injoignable. Il n'en a pas en fait. Et quelqu'un tu vois, il éteint seulement. La maman s'est battue, s'est battue. On amène l'enfant à l'hôpital décédé. Il était jumeau. Oh. C'est pas bien, frère. Ayons pitié de nous-mêmes. Alléluia. Travaillons pour gagner notre vie. Dites Amen. Arrêtons des excuses. Quand on vous enseigne, vous savez, la pauvreté a son bon côté. La pauvreté a ceci. Non, ce n'est pas une bonne chose, frère. Ce n'est pas une qualité. Mais ça peut arriver que vous passiez par la pauvreté, oui. C'est une étape de la vie. Dites Amen. À qui ici nous nous disons, Magnoleza libandité. Alléluia. On peut passer par là. Tous les riches d'aujourd'hui, hier c'était des piaquers, mais qui se sont révoltés. Ils ont trouvé une idée, ils se sont mis à la mettre en exécution. Aujourd'hui, ils sont devenus riches. Toi aussi, tu peux partir du néant et finir par devenir riche. Dis Amen. Si tu le crois, acclame le Seigneur très fort. Les chrétiens qui sont partisans de l'évangile de la pauvreté acceptent leur misère comme étant la volonté de Dieu. Ils disent c'est la volonté de Dieu. Non. Dieu n'est pas pour que je puisse gagner dans ce monde. Qu'y a-t-il? Ce n'est pas grave. Alors ne te marie pas. Parce que tu vas faire souffrir les gens. Si tu veux souffrir seul, tu es un ascète, un gnostique. Quelqu'un qui croit qu'il doit mourir, crever de faim lui-même, meurt seul. Ne va pas te marier, ne va pas avoir des enfants que tu vas faire souffrir. Amen, amen. Mais dès l'instant où tu te maries, tu dois travailler. Alléluia. Quelques considérations sur l'argent, rapidement. Quelques considérations pour terminer. Première considération. L'argent n'est pas la racine de tous les maux, mais c'est plutôt l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. C'est-à-dire, l'argent en soi n'est pas mauvais, mais c'est son amour qui conduit à beaucoup de maux. Quand l'argent devient votre plus grande préoccupation, sachez que vous êtes loin de Dieu. Dites Amen. C'est pourquoi on dit toujours, l'argent dans les mains, c'est une bénédiction. Mais l'argent dans les cœurs, c'est une malédiction. Vous ne devez pas adorer l'argent. Vous ne devez pas vivre pour l'argent. Vivez pour Dieu. Ne vivez pas pour l'argent. Dites Amen. Vivez pour Dieu et travaillez pour gagner de l'argent. C'est cela la bonne approche. Ne fais pas de l'argent le centre de ta vie. Non. Quand bien même on en a besoin.
Ne vends pas ton âme au diable pour l'argent. Ma sœur, ne va pas vendre ton corps pour l'argent. Mon frère, ne va pas toucher à l'occultisme pour l'argent. Dans la vie de l'homme, la Bible dit, la vie de l'homme ne dépend pas de ses richesses, fut-il dans l'abondance, nous dit la Bible. Il faut servir Dieu avec l'argent, nous le ferons. Ne vivez pas pour l'argent. Est-ce que vous pouvez dire amen? Deuxièmement, reconnaissons que l'argent est une défense. Est une défense. Ecclésiaste 7.12 nous le dit. Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. La parole de Dieu dit, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 12. La version Louis II, elle dit ceci. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Amen. Hein? La version du semeur. Car la protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. Vous entendez? La protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure quoi? Ah, donc l'argent est une protection. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? Il y a des gens qui ont peur de dire vrai. L'argent est une protection. L'argent est une défense. Frère, avoir l'argent va t'aider dans beaucoup de choses. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous êtes socialement sans défense. Quelqu'un a dit l'argent est comme un matelas de sécurité. Dites amen. Imagine que tel que tu es là, tu as 1 million de dollars en compte. Tu penses déjà? Tu réfléchis? C'est beaucoup trop, je risque de te tuer. Alors baissons un peu. Tu as 40 000 dollars en compte. Dites amen. Maintenant, subitement, tu as un challenge de la santé. On te dit qu'il faut un examen IRM ou tout ça, ça coûte 1000 dollars. Est-ce que tu vas trembler? Parce qu'en compte, il y a, c'est comme un matelas de sécurité. On te bouscule, tu tombes sur le matelas. Tu ne vas pas te faire mal. Mais quand en compte, il n'y a rien. Et par malheur, tu te retrouves, tu étais tombé en rond, on t'a amené à l'hôpital, on a fait l'IRM, tu étais seul. Quand on te donne le prix, ça peut te tuer. On m'a raconté l'histoire. Il y a une dame qui nous a raconté une histoire à moi et à ma femme. Elle dit elle est allée dans un hôpital de la place. Alors elle arrive là-bas. On devait lui ouvrir le ventre par césarienne pour accoucher. Alors, quelqu'un est venu lui dire à l'oreille, ici la césarienne, ça coûte ça, 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 ça. Elle dit quoi? Il dit maman, bunda kakao bota normal par voix basse. Elle dit j'ai réuni mes forces. J'ai dit l'enfant va venir normalement. Elle dit j'ai poussé, l'enfant est venu normalement. Ah! Conscience y a pris et t'indique à bota normal. Bien aimé, il faut avoir l'argent. Dites amen. Dites amen. Comme on dit dans une certaine province, Kantukubianza. C'est important, frère, c'est important. Dites amen. Ne vous trompez pas, ça vous aidera. La Bible dit, l'argent répond à tout. Ça veut dire que si tu n'as pas d'argent, il y a des questions qui te seront posées, tu ne les répondras pas. Des problèmes qui t'arriveront, tu ne sauras pas résoudre. Je prie Dieu, que le Dieu Tout-Puissant libère la puissance qui donne d'acquérir des richesses dans ta vie. Pour que tu en aies pour toi, que tu en aies pour ta femme, que tu en aies pour tes enfants, que tu en aies pour tes parents, tes frères et sœurs, que tu en aies aussi pour l'œuvre de Dieu, que tu en aies aussi pour les autres, que tu en aies aussi pour les malheureux, que Dieu t'en donne au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu t'en donne au nom de Jésus-Christ. Troisième considération sur l'argent. Nous devons savoir, mes frères, qu'en troisième lieu, le manque d'argent n'est pas un signe de spiritualité. Le manque d'argent n'est pas un signe de spiritualité. La pauvreté n'est pas synonyme de l'intégrité comme beaucoup le pensent. Tu vas voir à l'église un frère qui est toujours là. On dit son frère. Tout ça, mais la camine, tout ça, le roi, on a dimanche.
Non. Tu vois, les frères ici, il est plus consacré. Non, lui vient peut-être plus, parce qu'il n'a pas de travail. Amen. C'est vrai. La pauvreté n'est pas un signe de spirituel. Nous, souvent, on pense que ce sont les gens pauvres. Papa, mon lit, mon nenga, c'est privaka. Privation, on est forcément embêté. Oh, il y a qui la camicolognon, il jeûne tous les jours. La vérité, c'est que peut-être il n'en a pas. Il n'a pas de quoi manger. Allez, il double seulement dans les jeûnes. Ces frères-là, en tout cas, ils jeûnent tout le temps. Peut-être que lui n'a pas encore eu la tentation d'être au milieu de beaucoup de repas. Oui. Alléluia. Vous devez le comprendre. Ça ne veut pas dire que quand on manque, ça c'est un frère spirituel. Il est toujours là. Il prie beaucoup. Lui, il va à la montagne. Tu entends quelqu'un qui te dit, tous les jours de sa vie, il prie 18 heures de temps. Ah, mais c'est un paresseux. Alléluia. Dieu a fait 24 heures. On peut prier 18 heures de temps, une période. On est en vacances, on est en congé. Mais tous les jours, tu es paresseux. Dieu nous a donné 24 heures. Il faut qu'il y ait des temps de travail, des temps de repos. Amen, amen. Oui, va prier un moment. Mais si c'est tous les jours, ça signifie que tu nous fais un aveu. Et vous comprenez de quoi il s'agit. Alléluia. Quatrième considération sur l'argent. L'abondance de l'argent n'est pas non plus signe de mondanité. Avoir beaucoup d'argent n'est pas signe de mondanité. Je me souviens comment la frère Nabiso Moroto, sœur Nabiso, Nzamba Pamboli, Aena Mutuka, Moro forme et Angoubou, Kolobate, charnel, hein? Alléluia. Tu vois un frère ou une sœur que Dieu a béni avec un véhicule qui a la forme d'un hippopotame, ne dis pas qu'il est charnel. Non. Alléluia. Ce n'est qu'une préférence. Des fois, on se tue pour des choses banales. Alléluia. Tu as vu les talons de cette sœur-là quand elle est entrée. Et puis tu as vu ses vêtements. Ses vêtements balayent la salle. Cette sœur-là, elle est charnelle. Toujours charnelle. Arrêtons d'être haineux. Louons le Seigneur pour ce que les autres ont, que nous n'avons pas, croyant que Dieu aussi nous bénira. Dites Amen. Oh, dites Amen. Vous allez voir un jour un véhicule ici, le temps de mettre Pasteur Mobimba. Je vous ai dit que Pasteur Yandambu a Zalakate. Amen. Amen. Parce que souvent on est aigri. On est aigri. Un jour j'étais dans un taxi à l'époque. Quelqu'un passe avec une belle voiture et monsieur crie Miyibi. Moi j'ai dit oh, ça c'est l'aigreur monsieur. Il me dit non, tout celui qui a une belle voiture dans ce pays c'est un voleur. Moi j'ai dit non. Il y a des gens qui gagnent honnêtement leur vie. Sans vol. Ils n'ont pas besoin de l'IGF pour qu'on puisse aller vérifier devant Dieu. Ils sont clean. Dites Amen. Mes frères, ne tombons pas dans ces pièges-là. Dans Luc 12, 21, les Écritures disent, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Si Dieu vous bénit d'avoir des richesses, soyez riches pour Dieu. Un enfant de Dieu doit être riche pour Dieu. Dites Amen. C'est cela la vraie prospérité. Cinquièmement, il y a une attitude qu'il faut à tout prix éviter. Une attitude à éviter. C'est l'amour de l'argent. La cupidité. Ça s'appelle l'avarice. Aimer de l'argent pour soi-même. Avoir un désir insatisfait de toujours posséder. La Bible interdit cela. Dans Colossiens 3:5, la Bible appelle cela de l'idolâtrie. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité est quoi? C'est de l'idolâtrie. C'est une adoration envers le Dieu de l'argent qu'on appelle Mammon. Faites attention. Avoir un désir insatiable de posséder, au point de tuer. Vous entendez tout ce qu'on attend ici dans notre pays auprès des gens qui gèrent. Des ministres, des gens comme ça, des cadres. Toujours des vols en millions, en millions. Nous ici on a besoin de 600 000 seulement. Hein? Qu'ils nous donnent un peu aussi. Comment? Millions. On a détourné millions. On a détourné millions. C'est pourquoi les païens ont trop joué avec l'argent. Il est temps que les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui craignent le Seigneur, soient aussi bénis matériellement. Eux, ils ne détourneront pas. Ils gagneront dignement et ils bâtiront l'œuvre de Dieu.
Dites Amen. C'est pourquoi quelquefois, pour minimiser l'argent, pour démontrer que vous n'avez pas d'avarice, donnez à Dieu. Donnez à Dieu généreusement. Vous savez, quelqu'un qui donne beaucoup montre qu'il a peu d'attachement avec l'argent. Un jour, je suis allé prêcher quelque part, on m'a invité à prêcher. Ces jours-là, cette église-là, c'est les gens d'église où quand on prêche, on vient s'aimer. Moi, je ne savais pas. Je prêche. Déjà, on donnait. Au point que quand même l'heure des offrandes est arrivée, il n'y avait presque pas d'argent. Et le pasteur a dit, Amen. Vous savez, quand on est prédicateur, on voit ça. Aujourd'hui, alléluia. Je vais rentrer avec un sourire. Amen. Et puis voilà, à la fin du culte, on me donne l'argent. J'entends dans mon cœur. Clairement, le Seigneur me dit, prends cet argent, donne à ses frères qui étaient assis derrière toi. Quoi, dis non, Naïs. Tu n'auras pas. Vous savez, chacun sait comment Dieu lui parle. J'ai fait semblant, non. J'oublie. J'entends dans mon cœur. Et puis c'est comme si ces frères-là, je ne sais pas, ils passaient toujours à côté de moi. J'ai dit, Nago Koufa Ponambogote. Frère, c'était un pactole là. Je l'ai appelé, j'ai dit, frère, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a dit de te donner ça. Hein? Les frères est tombé là, commence à pleurer. Oh, il m'a dit, pas si sur les il m'a visité. Il a commencé à me dire, j'avais beaucoup d'idées. Je commence à me dire que je meurs. Je suis venu seulement au culte pour venir. Oh, Dieu me connaît. Alléluia. Frère, j'ai donné tout ce que j'avais. On m'a donné. C'était un gros paquet. Je n'ai même pas vérifié pour savoir ce qu'il y avait dedans. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, donne. Frère, j'ai obéi. J'ai toujours dit à Dieu, par la grâce de Dieu, frère, je l'ai dit, pas par orgueil. Je ne sers pas Dieu pour l'argent. Non. Si je me trompe, ceux qui servent Dieu avec moi vont nous le dire. Je ne sers pas Dieu pour l'argent, frère. Non. Dites Amen. Je vous en prie, ne vendez pas votre âme précieuse pour l'argent. Jeune fille, quand tu donnes ton corps à quelqu'un pour $100, tu vaux plus que $100. Tu as valu le sang précieux de Jésus. Même 1000 milliards de dollars ne peuvent pas t'acheter. Tu vaux plus que ça. Alléluia. Ne tombez pas dans les pièges de l'argent. Quand on aime l'amour, quand on aime l'argent plus que Dieu, on est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour le posséder. Même s'il faut toucher au fétiche, même s'il faut se prostituer. Non, frère, non. Je veux l'argent, mais pas au point de vendre mon âme au diable. Parce que je sais qu'avec Dieu, je peux le gagner dignement. Je n'ai pas besoin de cela. Je sais qu'avec Dieu, je peux gagner honnêtement dans les voies de Dieu. Je n'ai pas besoin de me prostituer. Frère, si vous saviez, sœur, ce que Dieu prépare pour vous, vous ne ferez pas n'importe quoi pour de l'argent. Amen. Des fois, vous êtes comme quelqu'un qui a appelé à être une princesse, mais vous agissez comme une esclave. Parce que vous vous ignorez. Que Dieu vous aide et vous ouvre la compréhension. Dites Amen. Dites Amen très fort. Dites Amen très fort. Je termine avec 2 passages de la Bible. Psaume 62, verset 10 et 1 Timothée 6, 17. Psaume 62, verset 10, 1 Timothée 6, 17. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Quand les richesses s'accroissent, ne faites pas quoi? Non, criez-le fort. Quand les richesses s'accroissent, récitez ça à haute voix. Quand les richesses s'accroissent, on reprend à 0. 1, 2, 3, allons-y. Quand les richesses s'accroissent, on reprend. 1, 2, 3, allez-y vous-même. Répétez encore. Vous savez pourquoi je vous fais répéter? Pour que ça reste inscrit dans votre mémoire. Parce que je sais que Dieu va accroître vos richesses. Je sais que dans cette église, des millionnaires sortiront. Je sais que parmi ceux qui nous suivent, il y en a qui vont recevoir une visitation. Mais quand les richesses vont s'accroître, qu'est-ce qu'il faut faire? N'y attache pas ton cœur. C'est bien de les dire, mais c'est mieux de les pratiquer.
Quelqu'un a dit quelquefois, il est facile de donner une dîme quand c'est 100 $ que vous avez gagné. Mais lorsque vous avez gagné un peu plus que cela, tu calcules, tu dis, hey, vous avez vendu une parcelle, donne les 10% à Dieu. C'est là que vous entendez les gens. Dieu va comprendre. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas ton oncle, Dieu n'est pas ton grand-père. Alléluia. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre... Ceux qui sont riches doivent apprendre à aider et secourir ceux qui ne le sont pas. C'est pourquoi ils doivent être capables de redistribuer ce qu'ils ont reçu. 1 Timothée 6, 17. Paul écrivant à Timothée, son fils spirituel. Oh, j'aime ces passages. Recommande aux riches du présent siècle. Riches du présent siècle, est-ce que vous êtes là? Les riches du présent siècle, est-ce que vous êtes là? Levez la main, les riches du présent siècle. Alléluia. Alors Dieu t'envoie cette parole. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas être et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. De ne pas mettre quoi dans les richesses incertaines? Leur espérance. Mais de la mettre en Dieu. De la mettre en qui? En Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alléluia. Vous savez pourquoi Paul dit ça à Timothée? Parce que quand on est riche, on peut facilement glisser dans l'orgueil. Lorsqu'on n'a plus besoin de prier pour certaines choses. Lorsqu'on n'a plus besoin d'implorer la pitié des gens pour avoir certaines autres choses. On peut se retourner en donneur de leçons. Vous entendez des gens et disent, voilà, vous rêvez, vous dormez. Hein? Moi, j'ai bâti ma vie, j'ai travaillé dur. Hein? Tu oublies qu'avant tout, c'est une grâce. Tu oublies qu'il y a des gens qui sont plus diplômés que toi, mais qui n'ont pas l'argent que tu as. Tu oublies ça. Ne dites pas comme Nabucodonosor. Nabucodonosor a dit un jour, il s'est réveillé après avoir construit Babylone. Il dit, oh Babylone, ma ville que j'ai construite avec mon intelligence et ma sagesse. Vous savez, il n'avait pas fini de parler qu'un oracle de l'Éternel est sorti pour dire, on te dépossédera de tout. Tu iras pour 7 ans, je crois, dans la brousse où tu apprendras à manger l'herbe afin que tu saches que là-haut dans les cieux, il y a quelqu'un qui règne et qui est plus que toi. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu déteste l'orgueil, j'allais dire. Alléluia. Il déteste l'orgueil. Ne sois pas orgueilleux. Puisse, lorsque Dieu va te bénir, lorsque tu commenceras à t'habiller, la couleur de ta voiture, c'est la couleur de ton costume. Reste petit à tes yeux. Apprends à regarder le petit, le pauvre, le simple, pas avec dédain. Lorsque tu aides quelqu'un, ne lui prends pas sa dignité. Dis Amen. Ne dis pas tala zoba oyo ayeko senga mbongwa bato pasi. Zo na pesi yo pona mawa. Ne dites pas ça. Respectez l'homme. Respectez toujours les gens malgré vos richesses. Parce que vous savez que vous les tenez de Dieu. Amen. Et on dit, enseigne-leur, dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Papa, la richesse de ce monde, elle est volatile. Hein? La richesse de ce monde, tu peux gagner aujourd'hui, demain tu perds. Un jour, je me suis retrouvé à Upen. J'allais vers Lemba. À l'époque, j'étais le pasteur titulaire de Lemba. J'entre dans le transport. Je vois un monsieur qui faisait les taxis. Il nous a mis 2 devant, 4 derrière. Alors je le regarde, Il me dit, petit, tu m'as reconnu, hein? J'étais gêné, j'ai dit, oui. Ah, il dit, petit, dans la vie, il fut ancien ministre dans ce pays. Mais il faisait les taxis. Il me dit, si on ne fait pas ça, on n'a pas de carburant, petit. Il dit, petit, na vandi nanda, qu'on a sali bambou, la sonia kobima, pia keleki, na bimi nanzela, petit. Parce que ce sont des richesses incertaines. Dis avec moi, richesses incertaines. J'aimerais dire à tous les riches du présent siècle, la richesse du monde est incertaine. Vous savez pourquoi? On peut la voler. On peut vous la déposséder. Un jour, une loi peut tomber, toutes les banques en bloc. Vous entendez? La richesse de ce monde, elle peut un jour disparaître. La richesse de ce monde, même malgré ton bon vouloir, tu peux décéder, mourir avant de l'utiliser.
Peut-être que ce n'est pas toi qui vas t'en servir. Ce sont des choses qui sont incertaines. Mais il y a une richesse qui est certaine. C'est la richesse éternelle. C'est celle que Dieu donne dans l'éternité. Alors, soyons beaucoup plus attachés à celle-là qu'à celle du monde. Est-ce que vous comprenez? Ne mettons pas l'espérance dans l'argent. Même si l'argent nous aide. Même si l'argent résout beaucoup de choses. Mais notre espérance est en Dieu. Que ta vie soit Dieu. Vis pour Dieu, pas pour l'argent. Compte sur Dieu plus que dans l'argent. C'est pourquoi je prie Dieu qu'il nous donne une race à la fois triomphante. Même lorsque tu auras des millions en compte, mais que tu restes un intercesseur, que tu restes un homme de prière. Même lorsque tu auras de l'argent, qu'on te voie avec ta petite Bible à l'église assis, en train d'écrire la prédication, parce que tu te regardes comme petit à tes yeux. Même lorsque tu auras un dressing qui est composé d'une grande chambre de 40 sur 40, où il y a robe, jupe, blouse, chaussures, coiffeuse. Il y a tout ce que tu veux dans cette maison-là. Mais que tu sois toujours cette bonne sœur qui viendra chanter à la gloire de Dieu dans nos églises ici, avec des sueurs qui dégoulinent pour célébrer le Seigneur. Que Dieu nous donne une telle génération. Que Dieu nous donne une telle génération. Que Dieu nous donne des riches simples. Oh, que c'est beau d'être riche mais simple. Dites Amen. C'est moche d'être pauvre et d'être orgueilleux. Mais c'est beau d'être riche et d'être simple, d'être humble. Alléluia. J'ai vu des gens riches. Mais quelle simplicité. Et généralement, même les riches païens à l'étranger, ils sont simples. Mais nous utilisons... on m'a dit dernièrement, quelqu'un s'est moqué d'une autre personne. Hein? Un groupe de chrétiens. Hey, frère, boni boy. N'a style à marque Zuckerberg. Vous comprenez? Zuckerberg a là un t-shirt il y a genre morokak. Et moi tambola na ma papa. Donc même comportement Zuckerberg est comme élément à retirer la batte. Alors que c'est un milliardaire. Hein? On ne prend pas les choses dans leur bon côté. Est-ce que vous me comprenez? Mais on commence à prendre les mauvais côtés des choses. Donc, ce que mon frère, moi, Zola, t'as quitté côté. Eh, bon, il y a un système à Zuckerberg. Alléluia. Donc, pour dire, il faut saler là. Saler là, il ceinture. Comme on dit chez nous. Ceinture. Il faut ceinture. Il faut ceinture. Que mon bal est à la liao. Que moi, si mon raza débois. Ça, c'est la vanité de ce monde. Je n'ai rien à prouver au monde. Moi, mon espérance est en Dieu. Je ne regarde qu'à lui. Dites Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez riches pour Dieu au nom de Jésus. Soyez riches pour Dieu au nom de Jésus. Soyez riches pour Dieu au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre les écluses de cieux sur votre tête. Qu'il attire la faveur dans votre vie. Partout où il y avait le manque, nous déclarons la provision surnaturelle. Partout où il y avait la sécheresse, nous déclarons le rafraîchissement. Frère, j'aimerais annoncer un temps de rafraîchissement dans ta vie financière. Je proclame le rafraîchissement. Je proclame le rafraîchissement. Je proclame le rafraîchissement. Toi qui as longtemps pleuré, toi qui as longtemps manqué, toi qui as longtemps été humilié, que ta saison de rafraîchissement commence au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes et apprécier l'amour et la bonté de Dieu? Commence à prier, dis à Dieu merci. Merci de me mettre sur le chemin de la bénédiction matérielle. Merci de m'enseigner tes voies. Seigneur, merci de préparer mon cœur à ce qui va venir. Oui, avant de te bénir, Dieu veut préparer ton cœur. Remercie le Seigneur. Commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce.
touching every life. I worship you.